c'est un jeune, il est avec nous, Jérémy Kabamba. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, vous êtes CEO de Strong Kin Move. Strong the Kin Move. Voilà, Strong the Kin Move. Alors, c'est un exercice que tu as l'habitude de faire avec Christopher Ochukwu. Est-ce que tu peux nous parler du début de ton média, des circonstances qui ont occasionné sa création, jusqu'en 2025 par exemple? Ah ok. Bon, les débuts de la création du média commencent pendant le moment où je suis en train de travailler sur mon TFC à la fac. Les sujets c'était conception et réalisation d'un site web pour un magazine en ligne. Suite à ça, le projet a été validé, j'ai défendu. Et après, pendant que je continuais avec ma licence, il y avait des gens tout autour qui avaient un œil sur le projet. Et heureusement pour moi, j'étais bien entouré. C'est parti de là et puis on a débarqué sur les réseaux sociaux. Et tout a décollé comme ça. Alors, de quoi a été fait l'année 2024 pour votre entreprise, hein, en quelque sorte? Donc avec Strong the Kin Move, l'année 2024 a été une année de réalisation en termes de chiffres. On a encore gagné plus de 100 000 followers sur Instagram, 100 000 followers aussi sur Facebook. Il y a eu plusieurs événements auxquels nous avons eu à participer en tant que partenaire. On a eu à couvrir en tout cas plusieurs activités culturelles. On a travaillé avec des artistes et c'était une année enrichissante en termes d'expérience et réalisation. Voilà, c'est déjà 7 ans? Ouais, 7 ans, ouais, 7 ans dans quelques jours. Dans quelques jours. C'est quoi les bilans de votre média? Bon, jusque-là, le bilan il est positif. Positif. Certes, il y a des projets que nous avons estimés réalisés avant les 7 ans, mais par rapport à certaines contraintes certaines réalités, il s'est fait qu'il y en a des projets qui sont encore retardés, mais dans l'ensemble, le bilan il est positif. Alors, en tant qu'opérateur culturel, en tant qu'opérateur musical, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que nous proposent les musiciens aujourd'hui? Bon, dans un autre côté, il y a évolution et sur un autre aspect, il y a aussi une routine. Et je m'explique. Il y a aujourd'hui cette facilité-là pour les jeunes artistes de rentrer en studio, de faire des bons clips et tout ça là. Mais ils ont cette difficulté de défendre ce projet quand il s'agit de délivrer un concert. Et de l'autre côté, il y en a nos artistes typiques qui ont cette facilité de bien livrer leurs concerts, faire des bons clips. Mais quand il s'agit d'exporter convenablement leurs projets sur les plateformes digitales, ils ont cette difficulté-là de bien faire le travail. Alors, ton média qui s'appelle Strong the Kin, est-ce qu'il se projette aussi vers l'international? Oui, d'ailleurs, oui. Il se projette vers l'international parce qu'on a une grande partie des artistes de la diaspora. Avec lesquels nous collaborons. C'est un média, Strong? Ouais, des Strong de Kinshasa? Ouais, Strong the Kin Move, ouais. Ah, Strong the Kin Move. Ouais, donc Kinshasa, abrégé Move, ouais. Ouais. Et c'est quoi? C'est un média? Ouais, c'est un média en ligne. Et pourquoi vous aviez mis un nom un peu compliqué, Strong ou the Kin Move? C'est pas si compliqué. Strong veut dire fort. Ouais. Kin, Kinshasa et puis Move. En gros, faut que ça soit un truc qui est imposant à la fois, un mélange d'anglais, lingala et puis français, quoi. Quand même, vous avez beaucoup d'abonnés aussi? Ouais. Beaucoup d'abonnés. Ouais. Alors, maintenant, vous aviez parlé tout à l'heure, vous avez dit ça se projette déjà vers l'international. Il y a même des partenaires qui sont derrière vous? Pour l'instant, non. Nous avons des collaborateurs avec lesquels nous bossons sur des échanges de services. Mais à l'international, on arrive à couvrir des événements. Par exemple, l'année coulée, on a eu le privilège d'être parmi les médias qui ont assuré un live qui a capté plus de 17 000 personnes. Le concert de Fally Ipupa à Paris La Défense Arena. Et l'année passée, nous étions encore sur Paris pour couvrir les spectacles de l'humoriste Herman Amissi. Vous étiez à Paris? Ouais. Et ensuite de ça, on a aussi couvert les concerts de Gaz Mawete à la Cigale. Et là, quand même, vous avez les gens qui vous sponsorisent? C'est des ententes entre nous et l'équipe de l'artiste. Est-ce que vous avez des personnels derrière vous?
Bon, je dirais pas ça trop personnel parce que nous sommes tous des jeunes. C'est des jeunes entrepreneurs éveillés comme moi que j'ai rassemblés. Vous êtes un homme de combien? En tout cas, on tourne tout autour des 10. Il y en a ceux qui sont vraiment réguliers et il y en a certains qui sont là uniquement sur des projets récurrents, urgents et tout. Alors, c'est quoi les projets pour cette année 2025? Bon, cette année, les projets, c'est de se surpasser. C'est de se surpasser. Et, le calendrier est encore vague, mais nous sommes répétés à bosser sur des événements imprévus. Parce que très souvent, quand on essaie de programmer, il y a toujours un événement qui s'est produit pour changer ce qui a été programmé. Mais quand on est dans une atmosphère où on travaille sur ce qui se présente, bah, on improvise et il y a un imprévu, on essaie de se préparer, préparer l'état d'esprit en conséquence et faire de sorte en ce qui est... Est-ce qu'aujourd'hui, tel que vous l'avez dit, vous avez 7 ans, est-ce qu'il y a un événement pour célébrer les 7 ans? Bon, d'habitude, il y en a des événements, mais cette fois-ci, l'événement s'avérait tellement colossal qu'on va certainement le faire en juin. En juin ou pendant les vacances. On va les transformer en un petit festival. Pendant les vacances? Pendant les vacances, pour rassembler les jeunes, inviter quelques artistes. Et peut-être que ça sera la naissance d'un festival qui va commencer à se dérouler une fois. Alors, votre média, est-ce que vous avez encore des partenariats pour cette année? Est-ce qu'on vous a contacté? Parce qu'il y a Ferrego là qui doit se présenter, il y a d'autres aussi. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Bon, les partenariats, généralement, ils s'annoncent très souvent à la veille. Par exemple, je te donne l'exemple, il y a Werason qui va jouer en février. Et ces partenariats peuvent peut-être s'annoncer à la fin de ce mois, 15 jours avant, pour que les coûts peut-être du budget de la campagne ne soient pas élevés. Et sur le digital, quand on communique pendant un long moment sur un événement qui est sur une date ultérieure, les gens se lassent. Les gens aiment bien l'adrénaline, donc ça vient de tomber, c'est dans 2 semaines, on est là, on attaque fort matin, midi, soir et on passe. Et comment vous faites pour entrer en contact? Vous les appelez ou bien c'est eux qui vous contactent? Aujourd'hui, là, grâce à ces 7 ans de travail acharné, il y a vraiment cette facilité-là des connecting avec les équipes des artistes. Parce qu'il y a un moment où on a passé presque 3 ans où on était derrière les managers, les chargés de communication, les artistes. On participait dans des séances de répétitions pour travailler les carnets d'adresses. Et aujourd'hui, il suffit juste d'un coup de fil. Il y a un tel qui connaît un tel, il y a un tel qui peut recommander. Donc, grâce à ces bons côtés qu'on entretient avec les opérateurs culturels tels que toi aujourd'hui, si tu es dans un projet et qu'on te suggère peut-être de proposer 5 ou 3 millions en ligne pour travailler la campagne, toi, si tu connais Strong, tu suggères directement et tu sais donner les contacts et directement ça passe. Ils vous payent bien quand même? Il y en a, ils ne payent pas, il y en a, ils payent bien. Mais Fally, c'est beaucoup plus échange des services. Lui, c'est aujourd'hui une marque déposée. Mais quand même, vous n'avez rien? En fait, on échange sur la visibilité. À mode de quand il nous donne l'exclusivité permet à ce que nos nombres d'abonnés puissent augmenter. Et derrière ce nombre d'abonnés, il y a des annonceurs lambda qui viendront payer. Et lui, en échange, il a sa visibilité. Voilà, donc, merci. C'est du 50-50. Alors, votre dernier mot pour cette année? Bon, notre dernier mot pour cette année 2025, c'est de remercier tous les abonnés qui continuent de suivre Strong The King Move. Et on leur promet d'être toujours à la file de l'info et autres. Est-ce que je peux faire une petite liste des dédicaces? Oui, quelques dédicaces. Je veux saluer comme ça Sami Manungu et Bresni Mabanza, ainsi que Shadrach Lipoko qui m'ont accompagné. Je salue mon épouse, Irsila Kabamba. Je salue Jérémy Moukouna, Jérémy Youssouf, mon binôme, c'est lui qui m'accompagne très souvent dans la création de contenu. Je salue Alvin Mavita, Marquis Zoran Digital et Emmanuel Molondo. Merci. Merci à toi mon frère Jérémy Kabamba.
Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. C'était 3 heures. 3 heures. Iliweza kutangaza orodha kupitia Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikulu yake mfululizo wa maagizo iliyosomwa jana Alhamisi kwenye kituo cha taifa TNC na msemaji wa Rais wa Jamhuri